On continue la série dédiée au livret de Formule 1 2021 avec l'AlphaTauri AT02 aujourd'hui, après McLaren que j'avais fait il y a 2 jours. Comparé à la McLaren MCL 35M, l'AlphaTauri a changé ses couleurs par rapport à l'année dernière. L'année dernière, souvenez-vous, c'était une voiture quasiment toute blanche avec un peu de bleu bleu foncé, un peu comme, en fait c'est les mêmes couleurs que la T02, sauf qu'ils ont un peu inversé les couleurs avec la T01. Cette année, la T02 donc sera particulièrement bleu foncé avec un peu de blanc. Honnêtement, la voiture est plutôt pas mal cette saison. J'espère qu'elle sera tout aussi rapide que jolie de l'extérieur. Mais en tout cas, il y aura toujours le moteur Honda pour la saison prochaine. Sa dernière saison en tant que vraiment moteur Honda, puisque on le sait en 2022, Red Bull et très certainement AlphaTauri aussi ont acheté le moteur Honda pour 2022. Mais là où je vois AlphaTauri beaucoup mieux qu'en 2020, c'est dans le fait qu'ils ont remplacé Daniel Kvyat qui a fait une saison, on va dire médiocre, pas mauvaise, mais moyenne, très moyenne même. Ils le remplacent donc, ils ont remplacé le russe par le japonais, troisième de Formule 2 l'année dernière, c'est Yuki Tsunoda, le petit japonais d'1,59 m, qui donc pilotera l'AlphaTauri cette saison avec le numéro 22 qu'avait Jenson Button entre 2014 et 2016, puis Grand Prix Monaco 2017. Cette saison, l'AlphaTauri, je la vois plutôt comme l'année dernière, 7ème au championnat, puisqu'ils sont quand même assez loin de Ferrari qui sont devant eux, 6ème en 2020 et très au-dessus d'Alfa Romeo, 8ème. D'ailleurs, Alfa Romeo, c'est la prochaine vidéo dans 2 jours, avec la nouvelle C41 qui a été dévoilée. Vidéo dans 2 jours. Quoi dire de plus de l'AlphaTauri 2021? On a l'aileron avant. L'aileron avant, c'est le principal changement de la T02. On se rappelle sur l'AlphaTauri 2020 et 2020. L'aileron avant, et c'était un gros morceau. C'était un assez large aileron avant qui prenait beaucoup de place sur la monoplace. Cette année, l'aileron est beaucoup plus fin qu'en 2020. On l'a vu sur l'image précédente, on a vu la finesse de l'aileron par rapport à celui de 2020. Celui-là ressemble plus au Formule 1 comme Renault, un peu moins fin que Renault, un peu comme Mercedes, Racing Point, un peu toutes les monoplaces comme ça qui ont eu l'aileron fin comme ça. Ils avaient fait le pari l'année dernière de faire un aileron un peu plus costaud. Ça a marché. Ils ont gagné une course. Certes, vous allez me dire, avec beaucoup de chance, mais quand même, c'est une assez belle voiture quand même cette saison. Je dirais pas qu'elle est plus belle que 2020, d'aspect extérieur, mais c'est plutôt pas mal. Par contre, honnêtement, sur le duo Gasly-Tsunoda, ça fait plus que rêver, puisque Gasly, c'est quand même le dernier vainqueur français. Ça, c'est déjà pas mal. C'est un pilote qui est excellent sur la piste. On l'a vu cette année. On l'a vu aussi là, en fin d'année 2019. Moins, mais l'année dernière, il a vraiment été explosif. Pierre Gasly, il mérite totalement sa victoire en Italie. Et puis d'un côté, on a Yuki Tsunoda qui lui fait sa première saison en F1, mais qui a l'air d'être bien parti pour être le meilleur japonais de l'histoire de la F1. Ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus sur Yuki Tsunoda. Elle a plutôt fonctionné. Merci de l'avoir vu autant. J'ai une 60aine de vues, ce qui est déjà pas mal, ce qui est une des vidéos les plus vues sur la chaîne. En tout cas, Yuki Tsunoda, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur lui, je le vois bien monter sur le podium au moins une fois cette saison, avec une course bien évidemment complètement folle.
Je vous dirai pas sur quel circuit, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que il peut atterrir sur un podium, tout comme Pierre Gasly, et ça peut être une jolie moisson de points pour AlphaTauri. Et dans le cas où Tsunoda n'aura pas marqué beaucoup de points, ce sera mauvais pour sa carrière. Très mauvais.